Je suis là, je suis là. T'as pu entendre la question? Non, j'ai pas entendu, désolé. Ok. Du coup, je te disais à quel moment est-ce que tu avais décidé de te diriger vers le métier d'entraîneur? Et Bah, est-ce que c'est une décision que tu as prise en fin de carrière ou plutôt non. est-ce que c'est quelque chose une chose à laquelle tu pensais déjà quand tu étais joueur? Moi, je pensais déjà quand j'étais joueur. Après, moi, j'ai dû arrêter à cause des problèmes à la hanche. Tu vois, c'est pour ça que j'ai arrêté ma carrière plus tôt que prévu. Et bah, quand je suis rentré à Chasselet après le Wydad, j'ai commencé mes diplômes d'entraîneur. Et après la dernière année où je pouvais plus jouer, on m'a mis une prothèse à la hanche, donc j'ai arrêté ma carrière. Et juste un an avant, bah, j'ai passé le DES. Donc là, il ne me manque plus que l'UEFA Pro à passer pour pouvoir entraîner en première division. Ok. Et c'est réellement un objectif aujourd'hui pour toi de prendre une équipe Ah complètement. oui, ouais, ouais, bien sûr. Bien Et sûr, bien sûr. t'as déjà des petits contacts ou une idée de vers où Bah, tu pourrais là, entraîner? non, moi, après, je suis fermé nulle part. Après, on va pas se mentir. Déjà, que je passe l'UFA Pro. Après, si je dois être adjoint de quelqu'un et d'apprendre auprès d'un mec plus expérimenté que moi, pourquoi pas. Mais ouais, on verra bien. Ouais, Après, quand je vois qu'il y a des coachs qui ont 32 ans, qui sont à la tête d'une équipe qui fait la Ligue des Champions, des fois, tu vois, voilà. ouais, C'est que, c'est ça. et nous, au Maroc, il faut attendre 50 ans pour passer, pour être entraîneur, je vois, des fois. Bon, au Maroc, faut attendre 50 ans pour beaucoup de choses, hein. Ne serait-ce qu'être joueur, des fois, quand tu vois qu'à Ouais, 24 ans, les petits sont encore considérés comme des espoirs en Botola, tu te dis, il y a un réel problème, tu vois, au niveau de la mentalité, des fois. ouais, C'est, c'est... malheureusement. Malheureusement, mais après, tu vois, c'est relatif aussi au fait on peut parler de formation, que la formation au Maroc, souvent, elle commence très tard, tu vois. Là où en France, c'est Après, 9 10 ans, des fois, au Maroc, tu vois, il commence à 15 ans. ah, mais t'es déjà, tu vois, là, nous, t'es déjà passé par l'école de foot, t'étais pas passé par la pré-foot, t'es passé après. Il y a beaucoup de choses, tu vois. Mhm, C'est super mhm, différent, effectivement. Alors, tu parles justement du rôle d'adjoint, puisque tu as répondu à la deuxième question sans faire exprès, notamment mhm. la question des diplômes. Euh, je voulais te demander, il y a un adjoint qui fait beaucoup de bruit en ce moment, en l'occurrence, Monsieur Ouaddou, avec qui tu as joué. Mhm. Est-ce que toi, tu comprends cette décision de rejoindre l'équipe d'Algérie à un moment un peu houleux, tu vois, justement, où ils avaient publié un communiqué sur la marocanité du Sahara et l'organisation d'une compétition marocaine là-bas. Euh, T'en penses quoi de ce choix de carrière qu'il a fait? Euh, Après, on partage pas tous les mêmes valeurs. On partage pas tous les mêmes valeurs. Moi, je suis marocain et je suis fier de l'être. Après, je dirais pas que j'irai pas travailler en Algérie s'il y a un qui vient qui vient me chercher, hein, attention. Après, de rentrer dans la politique, je suis pas assez compétent pour pouvoir parler politique, mais je suis marocain et fier de l'être. Et je répète, voilà, je suis derrière le Maroc, je suis derrière notre président. Voilà. En tout cas, J'ai fait, si je peux te ouais, poser la question différemment, est-ce que toi, tu aurais fait mm, ce choix deux. de rejoindre en fait l'équipe d'Algérie, si tu avais été à sa place? Franchement, Parce que, il a rejoint le Maroc. Après, il a rejoint l'Algérie. Est-ce que le Maroc, j'en sais rien. Moi, je sais que le président, je le remercie. Parce que, tu sais, mon père m'a appris une chose, ma mère, la Rahman, m'a appris une chose, ouais, c'est de الله jamais يرحمه. cracher, ok. C'est jamais cracher dans la soupe. Tu as vu? Quand tu as mangé chez quelqu'un, tu craches pas dans son assiette. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, à un moment donné, moi, le président de la fédération marocaine, il m'a donné l'opportunité de travailler avec l'équipe U20. Ça a été pour un an. Mais il m'a donné quand même cette opportunité, donc je ne lui cracherai jamais dessus. t'as une idée de ce qui a pu déclencher peut-être une colère chez ton ancien collègue Ouais, Wadou? je le connais, mais c'est pas mon pote. C'est pas mon pote. C'est Ouais. pas mon pote. Pourquoi Voilà. ça me surprend pas? Moi, tu sais, je suis pas. Moi, je parle pas dans les réseaux sociaux sur qui que ce soit. C'est que comme je l'ai dit, je le répète, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis en face. T'as Et raison, t'as j'ai peur raison. de personne. Et après, je m'attaque pas à mon pays, moi. Mon pays, je l'aime. Bah écoute, Moi, c'est je un m'attaque discours pas en à tout mon cas pays. qui fait écho, je pense, auprès de tous les supporters marocains qui ont pu être choqués par ce qui s'est passé récemment, notamment. Après, il y a certains. Après, il y a certains anciens joueurs qui feraient mieux de la fermer parce qu'ils sont pas tout blancs aussi. Ouais, bon, après, Et tu, moi, tu, je l'ai tu- dit franchement, parce qu'il y en a, ils se permettent de parler alors ils sont pas, eux non plus ne sont pas blancs. Donc,
Ouaddou, il a fait des choses, ça le regarde, il assumera ce qu'il a fait, ça le regarde. Je le dis, je le répète, moi j'aime mon pays. Mon président m'a donné l'opportunité de travailler pour mon pays. Donc derrière, je ne le critiquerai pas. Après, on n'est pas parfait. Aujourd'hui, on a un centre qui est exceptionnel, hein. On a un président qui veut faire évoluer les choses, hein. Après, il y a peut-être des gens qui sont autour, voilà, qui sont là pour, créer certaines choses mauvaises pour. Mais par contre, c'est un président qui travaille pour la réussite du football marocain. D'accord. Voilà. Et toi, c'est ce que tu souhaites retenir. Maintenant, oui, on n'a pas compris non plus cette Après, campagne de. Ouaddou, il a travaillé. Jamel Belmadi l'a peut-être fait venir et tout. Après, on ne sait pas. Tu vois, après, de là à tailler notre président, alors que voilà, ou tailler notre pays, voilà. Après, ça le regarde, comme je le dis. Ça le regarde lui. Moi, si je parle de moi, j'aime mon pays. J'ai beaucoup de respect pour notre président. Donc, pour moi, je n'aurais jamais critiqué mon président. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, le message, il est passé, le message, il est clair et c'est un message que je tiens à partager avec toi. Effectivement, on crache pas Mm. dans la soupe. On crache pas dans la soupe, surtout quand et c'est quelque On a chose été qui lui a joueur été d'équipe nationale. On a bien été sûr, joueur. On a vécu bien des sûr. grands moments avec l'équipe nationale. Tu sais, On moi, a parce fait que le nom. justement, ne serait-ce que parce qu'il fait aussi partie de cette génération 2004, ça nous a tous Mm. beaucoup choqués parce que tu le sais, en Ap- tant que joueur, en tant que personne avec qui on a discuté de ça à l'instant, c'est une génération qui nous a un peu marqué et à laquelle on s'est attaché, tu Après, je vois. ne sais pas exactement ce qui s'est passé avec lui. Moi, voilà, je suis pas son pote. C'est pas mon pote. Je suis pas là pour le défendre ou pas pour le défendre. Est-ce qu'il a été maladroit dans ses trucs? Je sais pas. Est-ce que Euh, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Après, chacun est libre de penser comme il l'entend. Moi, je pense peut-être que lui, il va penser différemment. Il pense différemment. Voilà. Moi, derrière, je me permettrai jamais de critiquer mon pays ou de critiquer mon président parce que moi, il m'a donné l'opportunité de travailler. On m'a donné l'opportunité de jouer pour mon équipe nationale. Euh, c'est plus qu'une fierté pour mes parents d'avoir pu porter ce maillot. Voilà, je me permettrai pas de critiquer. Je me permettrai pas de critiquer. Voilà, je le parle parce que franchement, ça me tient à cœur. J'ai pas tout le temps joué. Il y a eu des trucs qui se sont passés. Mais derrière, j'ai jamais critiqué. Hmm. J'ai critiqué une fois mon entraîneur, mais c'était à la télé, c'était en face à face et j'étais encore joueur. Entendre dire à Hassan Moumen, je leur ai dit ce que je pensais en face. Mais j'étais encore joueur. et toujours Moi, cette notion donc d'assumer et de dire les choses dans les yeux, quoi. ah ouais, bien sûr, bien sûr. Après, je pense que lui aussi, il assume de son côté. Après, là, moi, comme j'ai dit, quand nous, on est footballeur, on est entraîneur, donc restons dans notre domaine, ne rentrons pas dans la politique. Et Hmm. surtout, ne pas ouais, se mettre en porte-à-faux comme il a pu le faire et Ouais, attaquer son pays, etc. et tout, parce c'est que c'est ça. vrai Moi, que mon pays, moi, je pourrais pas. Moi, personnellement, je pourrais pas. C'est là, Jamel, où nous, on est vraiment. Enfin, il y a eu la rupture. C'est Mm, là où il s'attaque au pays. Parce que, comme on disait hier, dans notre live d'hier, il y mm. en a plein qui ont entraîné en Algérie. Enfin, il y a Zaki, tout simplement. Zaki, Taoussé. Donc, eux, Ah, et toi aussi, personne c'est leur en a pareil. tiré, Ouais. voilà, leur a tiré l'alarme. C'est, je pense, les bornes au niveau de l'intégrité du pays, Ah, on il y va en a, dire. il met sur son passeport. Dis-lui, j'ai le double. à remettre son passeport si Zama il avait dit quelque chose d'aussi grave Bah, que ça, tu vois. qu'il le remet. Moi, je suis fier, moi, je suis content. Moi, je suis content de repartir au Maroc. Qui plus est, j'ai ma mère qui est enterrée là-bas, donc je pourrais pas permettre Ouais, de. Rahma. Voilà, Ouais. Allah yarhamha. donc moi, je vais T'es d'où pas. d'ailleurs Je exactement vais au pas Maroc rentrer dans ces trucs. Ma mère elle était de Meknès, mon père il est du Sahara, du côté de Goulmima vers Rachidia. D'accord, ok, Mm. d'accord. Ouais. Non, ok. Donc moi, je rentre pas dans ces trucs. Il se démerde, il a 40 son passeport, c'est lui. À un moment donné, voilà. On a gagné aussi, on a gagné de la notoriété grâce à notre pays aussi. On a C'est surtout gagné ça. de la notoriété, on a gagné de l'argent grâce à notre pays, on a gagné. Donc à un moment donné, chacun est libre chacun a eu l'éducation qu'il a. Après, chacun voilà, Non, est mais libre de penser. tu sais, le discours que tu tiens aujourd'hui, il a été largement partagé par tout le monde et des gens Mm. dont on sait
qui eux-mêmes ne s'apprécient peut-être pas tant que ça entre eux, tu vois. Mais quand tu entends Hmm. que Zaki, Jamel Alioui, Chipo, tiennent tous le même discours, c'est là que tu te dis qu'il y a Hmm. peut-être un problème, tu vois ce que je veux dire? Parce que le discours, vraiment, Hmm. il est similaire, que ce soit chez toi ou chez d'autres professionnels, tu vois ce que Non, d'anciens joueurs, Chipo, en tu vois ce plus, que je c'est veux dire? quelqu'un de bien. Youssef Chipo, c'est quelqu'un de bien. C'est un bon gars. C'est un bon gars. Donc, tu vois, quand ça vient de la part d'un garçon comme lui, moi, tu vois, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est vraiment quelqu'un de bien. Ok. Je voulais qu'on revienne aussi sur les joueurs. On a entendu que Chamakh passait ses diplômes actuellement avec la FRMF. T'en sais un petit peu plus? Tu sais s'il est en train de se former lui aussi actuellement ou... Non, je crois pas qu'il ait commencé. J'ai eu Youssouf hier, mais ils devaient commencer ensemble. Ils ont pas, D'accord. je pense pas qu'ils aient encore commencé. Et je crois ils vont commencer là. J'en ai pas parlé hier avec Youssouf, mais on en aurait, vu que je l'ai pratiquement toutes les semaines, il m'en aurait parlé. Non, non, je crois pas Et qu'ils ont commencé. avec quelle structure c'est avec la fédération, on est bien d'accord? Ouais, ouais, c'est avec la Avec la fédération fédé? et ça se Ok, passe anciennement Marmora, maintenant c'est au complexe Mohamed VI. c'est ça. Ok. Donc en fait, c'est des cours, hein. Vous allez clairement, Ouais, ouais. diaporama, le mec qui parle, tu prends des notes, quoi. C'est ça, et après, en fait la partie théorie et la partie pratique sur les terrains, sur les problèmes de jeu à résoudre et tout, tu vois. Une formation comme, tu vois, là, en France, quoi. C'est super intéressant. Et Jamel, Ouais, toi, un club demain de Botola qui ferait appel à toi, ouais. tu penses y aller ou t'attendrais d'avoir, on va dire, entre guillemets, un peu plus de bouteilles? Non, bah, ça veut dire, aujourd'hui, ça veut dire quoi d'avoir de la bouteille? Bah, l'expert. C'est mon Merci, expression. Non, merci de non. le reprendre parce que ce mec-là, il aime trop les expressions bizarres comme ça. Merci de le reprendre. Mm, La semaine dernière, c'était manger son pain noir, là, c'est de la bouteille. Non, mais on est où là? mm, mm. Non, quand je veux dire de la bouteille, c'est Non, mais j'avais de voilà, l'expérience. L'expérience. Non, mais un petit peu plus j'ai bien compris ce d'expérience. que tu veux dire. Mais tu vois, c'est paradoxal parce que là, tu me parles de bouteille. Moi, je te parlais d'ailleurs du coach de Leipzig qui a 32 ans. C'est ça. Après lui, c'est différent. Il est sorti vite de sa carrière et Moi, il a commencé très j'ai tôt. commencé à entraîner en même temps que j'arrêtais ma carrière. D'accord. J'ai commencé à entraîner sans te mentir en 2000, il y a 5 ans, ouais, quand j'arrêtais ma carrière. Mais Il y a t'as déjà eu 5 ans, des expériences? Ou t'as déjà 6 été à ans. la tête d'équipe, même J'ai amateur entraîné ou... pendant 4 ans, les 17 ans en Ligue à Chasselet. Ensuite, j'ai entraîné en National 3 à Vaux-en-Velin, à Lyon, où j'ai joué pratiquement la montée avant de partir pour la sélection marocaine. Et ça serait quoi, toi, ton style de jeu? Qu'est-ce que tu prônes, toi? Ou est-ce que Moi, t'es un entraîneur moi pragmatique qui va s'adapter à ce qu'il a? non, je m'adapte déjà par rapport au groupe que j'ai. Mais après, après, j'ai une volonté de jeu, défensivement, que tout le monde défende, et que tactiquement, tout le monde. Je travaille énormément tactiquement. Après, voilà, j'ai mon adjoint qui s'occupe aussi beaucoup sur l'aspect offensif, que moi, je m'arrête beaucoup plus sur le repli défensif, sur voilà, après, chacun. Moi, je suis plus, ouais, T'es plus Simeone que Guardiola, quoi. c'est ça, exactement. Exactement, ouais, ouais, je m'en cache pas, ouais. Non, Par mais contre, tu sais, je c'est joue pas à relatif 4, au poste que t'as occupé, hein. ouais. Après, ouais, ouais, Conté, voilà, je m'identifie plus à des gars comme Conté, comme, bah, tu vois, j'aime beaucoup Sampaoli sur son expérience qu'il avait avec le Chili, tu vois. Et après, C'est j'espère vrai que que toi, c'était des exemples, ça, hein. tu vois, c'est des gars tactiquement, comment ils travaillent et tout, la coordination entre les lignes, la coordination sur le pressing entre le défenseur et le milieu de terrain et l'attaquant, tu vois, c'est beaucoup de trucs qui parlent, tu vois. Et que ce soit des sanguins aussi, hein, je pense aussi, Jamel. Après, parce qu'on vit les choses pleinement, on ne sait pas tricher. Voilà, c'est surtout ça. Il y a des coachs qui sont plus calmes et ceux que tu as cités, c'est plus Bah, c'est des mecs des passionnés qui vivent Voilà. pleinement la chose. En fait, qui est 80 000 personnes ou 3 personnes, ils vont vivre la chose pareil. Ouais. Non, on le voit de toute façon. Hein. On le Mm. voit à travers chaque match Ouais. sur le banc de touche. Donc voilà les frères. Mm. Ok, ok. T'as parlé justement de joueurs qui te plaisent. Est-ce qu'il y en a peut-être actuellement en sélection ou que c'est sur les derniers matchs que t'as beaucoup aimé, peut-être qui correspond justement à ce profil du joueur que t'aimes? Sur Léa, Ouais, sur Léa, bien sûr. Ouais. bah, moi j'aime beaucoup Hakimi. Après, avec Conte, il va énormément progresser tactiquement et ça sera le meilleur joueur à son poste au monde, je pense. Tu penses qu'il a ce potentiel justement de devenir le meilleur à son poste? Bah, si il progresse tactiquement, Kanté,
Dis-moi un défenseur meilleur que lui à son poste. Ah, il y a de la... T'as Arnold. Après, c'est Ouais, très... t'as Arnold, Alexander Arnold. Allez, vas-y. Il est dans le t'as- top 3. Ouais, il est facile dans le top. Facile, facile, ça c'est sûr. Et il a une marge, il a C'est encore une ça, mais marge de c'est celui progression. tactiquement, une fois qu'il aura compris tactiquement que tu joues pas, que quand tu n'es pas qu'un contre-attaquant, mais tu es un défenseur avant tout, et que tu dois apporter après le surnom, et ben, pour moi, ce sera le top. Hmm. Et je pense qu'avec Conte, il est à bonne école. Tactiquement, c'est l'autre, c'est quelqu'un de plus. Ouais, il y a Cancelo aussi, c'est vrai. Ouais, c'est Cancelo, vrai que Ouais. je suis en train Cancelo, de même voir si, Il fait une grosse saison. Ouais. Il fait même une Ouais. s'il est grosse un petit saison. peu, il est un petit peu plus âgé déjà, lui, je pense. Ouais, après, là, Achraf, il a quoi, 22 ans? Ouais, Ouais. exactement. Ouais. Voilà, faut Ouais. pas oublier, parce qu'on voit Carvajal, il a 28-29 ans. Hmm. Et Donc voilà, Là, faut on oublier. va, on va Il y a dire que aussi. s'il n'est pas blessé, Ah, il y a des gens, c'est des fous. Khaleri, Khalere. ouais, mais Oh en plus, putain. bah ouais, tu sais que j'avais complètement zappé dans la discussion que c'était complètement. Ouais, en fait, je jouais dans l'axe ou à droite. Après, j'ai beaucoup rendu service à droite, mais j'ai beaucoup aussi joué dans l'axe. Et c'était quoi le poste que tu privilégiais, toi? Moi, j'ai préféré jouer dans l'axe. Ah, dans Même l'axe. si j'étais bien à droite, tu vois. Et t'as croisé Hervé Renard, toi, ou pas? Non, non, Tu non. t'étais pas du tout présent quand lui, il Ah a. non, 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 non. Non. T'as pensé Hmm. quoi de son passage, toi, en sélection? Bah, il a qualifié l'équipe pour la Coupe du Monde. Après, c'est malheureux qu'il se soit fait sortir par le Bénin, tu vois. Moi, voilà, c'est ça. Tu vois, qui me chagrine, c'est que tu, tu perds contre une équipe qui est plus que moyenne, tu vois. Et que derrière, ouais, bah, Surtout avec le t'avais, groupe que t'avais t'as. Surtout avec l'opportunité, le mais groupe que t'avais t'as. l'opportunité d'aller le plus loin possible, tu vois. Hmm. Bah, surtout quand tu vois l'Algérie sacrée après, quand on connaît un petit peu Mm, la rivalité et tout, c'est vrai que ça pique, hein. mm. Ouais, c'est Après, clair. ils n'ont pas démérité, hein, tu vois. On parle football, on Non, parle non, pas si on de. parle football, franchement, l'Algérie a largement mérité ce sacre, hein. Y a pas à Bah, ils se... ont joué en équipe, ils ont eu un vrai état d'esprit, tu vois, qui a fait la différence. Alors, toi qui, justement, a été joueur, on a parlé un petit peu tout Mm, à l'heure, tu vois, de l'aspect diaspora. mm. Tu confirmes qu'au Maroc, surtout à votre génération, parce que c'est des choses qu'on a beaucoup entendues pendant votre génération, qu'il y avait des barrières un petit peu entre les clans, tu vois, les Hollandais un petit peu de leur côté, les Français de leur côté. Euh, Franchement, sans te mentir, wallah, là, après, je m'entendais pas avec tout le monde, mais avec les Hollandais ou quoi que ce soit, j'ai jamais eu vraiment de problème avec eux, moi. Tu peux demander même aux anciens qui font fait partie, que ce soit Saïdi ou Amrabat Nordine, pas le petit parce qu'il n'a pas joué avec moi, mais tu peux leur demander qu'il n'y a jamais eu de problème entre nous. c'est normal, c'est des riffins. Tu sais, c'est le côté Ouais, non, patriotique. mais franchement, C'est mon petit côté patriotique, Jamel. Voilà. voilà, voilà. Bah, tu as ramené ton côté patriotique, il est parti, hein. Tu Il l'as a fait entendu, craquer. Tu l'as fait il a craquer. entendu Riff. Il a Non, non, non. flippé. Là, il va revenir. Parle-nous de 4 entraîneurs qui n'ont pas un cerveau réuni. Ah, quelle anecdote, celle-là, je l'avais zappé, les frères. On va parler de ça. Bon, on attend le retour de Jamel. En tout cas, merci Jamel. encore une fois, les frères, pour votre présence. Ça enlève N'hésitez on a pas à eu quelques partager. difficultés techniques. Mohamed. Il est tellement ouf. Ouais, Ouais. Mohamed, je voulais te dire, ouais, quand je parle soccer, sur la page soccer, je sais pas si tu as accès au téléphone directement, bah dites-nous, les enfin au frères. compte. Dites-nous, les frères. Est-ce que ça partage bien sur le compte soccer quand je partage le lien? Après, je peux le faire, hein. Non, non, il n'y a pas de problème, il a pas de problème. Bah, fais-le, mais c'est juste pour que ça soit pas sur mon compte perso, quoi. Ouais, ils ont Je dit peux... oui. Ok, merci les gars, je vous remercie. Merci beaucoup. Ben Abisha aussi. Ah, il y a eu tellement de personnages.
C'est sûr, on va en oublier, mais Il bon. y a Il est là. une anecdote que justement, il y a quelqu'un qui parlait de Zaïri. Après la Coupe d'Afrique 2004, Zaïri et sa famille se vont en vacances à Marrakech et ils décident de manger sur la plage de Malfna. Et tu as peut-être, il m'avait dit, une centaine de personnes qui sont autour de lui en train de le regarder manger. C'est à C'est ce ouf. moment-là qu'ils ont tourné la pub Flash, là, ou pas? Ah, je sais pas, mais en tout cas, il m'a dit, j'ai pas compris. Ils étaient en train de le regarder manger, 100 personnes autour de lui, tu vois. Ah, c'était une vraie, le vrai chouchou de. Ah ouais, c'était. On a une question dans le chat, Jamel. Ouais. On nous dit, est-ce que tu peux nous parler de tes souvenirs avec les 4 mousquetaires? Ah, en fait, c'était aux éliminatoires au Gabon. Contre le Gabon, pardon. Et je me rappelle, c'était en 2009 parce que je venais d'avoir mon fils. Il avait 2 mois, peut-être 2, 3 mois. Et il me convoque et tout. Et avant le match, dans la semaine, il vient me voir le coach et tout. Il me dit ouais, Jamel, tu fais partie des anciens. Je mets à Drari, et tout, parle avec eux et tout. Je dis ok et tout. Donc ça fait plaisir. Je parle un peu au gars et tout. Et le vendredi, il met son équipe en place. Il me met pas dans le groupe. Euh, il me met pas. Je me dis, mais il me prend pour un con, le mec. Donc, je vois que je suis remplaçant. Ah ouais. C'est incroyable. Je vois que je suis remplaçant, donc je vais le voir après l'entraînement. Je vais le voir dans sa chambre. Je dis, ça veut dire quoi? Tu me dis, parle au gars et tout. Je suis investi et tout. Tu me mets pas dans l'équipe. Je dis, il fallait me laisser chez moi. Je viens d'avoir mon fils. Tu sais, pour venir ici taper 3 heures d'avion. 3 heures d'avion et après 4 heures d'avion du Maroc pour aller au Gabon, il fallait me laisser chez moi, il fallait pas m'amener, tu vois. Donc, donc voilà, après, il m'a carrément mis en tribune avec Youssouf Hadji, je me rappelle. Et à la fin du match, et, lui, il avait déclaré à la presse que j'étais blessé. Donc, Fou, ça. ils me font une interview après le match qu'on perd bien sûr 3-0 ou 3-1 contre le Gabon. Et le journaliste il me dit, vous étiez blessé. Je dis, ah non, 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 non. Je dis, j'étais pas blessé. Je dis, mais non, il faut qu'il prenne sa responsabilité. Je dis, non, qu'il prenne ses responsabilités parce qu'ils ont besoin d'être 4 pour faire un cerveau. Donc voilà. Voilà l'anecdote. Ah, mais je sais que j'avais zappé cette histoire, mais Moi aussi, pareil. c'était incroyable. Mais ça, cette époque-là, elle était terrible quand même, hein, parce que le Maroc, clairement, il y avait énormément de talent, mais la Fédé, à ce moment-là, c'était pas trop ça, hein, que ce soit dans le choix des hommes, etc. et tout. C'était. Franchement, en termes de n'importe quoi, on a rare. Et c'est un mauvais souvenir pour beaucoup de supporters, en fait, cette époque. Mohamed, on a pleuré. On a pleuré. Et Jamel, c'est qui les joueurs avec qui tu es resté le plus proche, on va dire, 3 joueurs avec qui tu es resté hyper proche depuis les débuts? Je parle bien des joueurs de la sélection, hein. Allô? Ouais. Ouais, tu m'entends, Vous Jamel? m'entendez ou pas? Ouais, je te demandais les 3 joueurs avec qui tu es resté le plus proche. C'est Hassine Kharja. C'est une Kharja. D'accord. Ouais, Ok. ouais, c'est Hassine. Et il travaille, lui, il travaille aussi pour la Fédé, Non, on va dire. Non? non. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs comme quoi il parle beaucoup avec les Non. binationaux. Oui, non, mais après, ils l'ont appelé, il a rendu service, Hassine, parce que c'est un patriote. D'accord. Mais non, non, il est venu. Et non, non, il a rendu beaucoup de services. Après, c'est pas le genre de personne qui va parler. Ok. Mais il a rendu beaucoup de services. Il a appelé pas mal de binationaux. Mais ouais, voilà. Il a œuvré pour que c'est un des gars qui fait pas de bruit, mais qui œuvre. Ouais, travail de l'ombre. C'est Mais ça. de toute façon, ouais, de toute façon, même sur le terrain, Kharja, c'est bien une chose sur laquelle on l'a jamais remis en cause. C'était son investissement et son patriotisme. Ça se sentait sur le terrain, il donnait tout à chaque fois, hein. C'est ça. Ouais, D'accord. c'est peut-être c'est peut-être vraiment l'un des joueurs qui ont fait la meilleure carrière dans ta génération. On a trop tendance à Ouais, l'oublier. c'est lui qui a fait la meilleure carrière. Ouais, la meilleure, hein. Mm. La meilleure. Qui se rappelle de Weddo qui tacle Kharja. Les frères, ce que je propose, c'est que vous posiez vos questions tout simplement à Jamal Aloui, parce que nous, on a à peu près tout dit. Terminé. Donc s'il y a des questions pour Jamal Aloui, profitez-en. C'est votre moment.
Jamel, tu as bien accès au chat, hein. Tu vois bien les questions. Après, tu Ouais, sélectionnes vraiment comme tu le désires. Parce que... ouais, après, qui se rappelle de Wadou qui tacle mais Wadou, c'est. Après, ouais, voilà. Donc, je peux pas être pote avec Wadou s'il tacle mon pote. Ah, on est d'accord. Bien sûr, Mm, mm, c'est le genre de discours qu'on aime. mm. Sinon, ça révélerait une certaine hypocrisie. Voilà. Donc, ouais, non, après, ouais, j'ai dit. Moi, j'ai pris carrément parti pour Hassim. Tac. Miaré a pleuré. Il était lui, lui, non, lui, là, oh, putain. Lui, avec moi en club, et en sélection, ça a été. Ouais, ouais. Il est spécial quand même, Lamine, hein, parce que c'est le gardien numéro 1, mais en même temps, il a ce côté il fait des boulettes. Dans le discours aussi, dans le discours, des fois, c'était assez drôle. Mm. D'ailleurs, il y a Red Sauce qui nous dit est-ce que Liam Yara, vous transmettez de la fébrilité? C'est sûr que quand t'as Bono aujourd'hui, c'est pas Mirali. C'est incroyable. Ouais, tu sais, moi, Yara j'ai en qui tête revient. quoi? Et en plus, on n'a pas parlé de ce match-là. Il y a aussi un souvenir magnifique, c'est ce France-Maroc auquel tu as participé, mais je crois que tu étais remplaçant. Non, mais bah voilà, moi j'ai pas parlé parce que le France-Maroc, moi pourquoi après Henri Michel, c'est que moi j'étais titulaire jusqu'à ce qu'il donne la composition, que la plupart en étaient surpris que je commence pas le match. Donc voilà, j'ai jamais parlé, comme je l'ai dit, j'ai jamais parlé, mais voilà, il y avait des matchs comme ça qui gardent parce qu'on est né en France, on joue pour le Maroc, et voilà, c'est des matchs sur lesquels on voulait jouer. Et tu devais être titulaire C'était sur le moi qui côté droit à commençais, la place de non, Basser? dans l'axe avec Wadou. Ah, dans l'axe. Ouais. Ok. Et à la place, il met qui? Il met Herbate. Elle Ah amène ouais, Arbaté. Ouais. El Famoso Herbate. El Ouais. Famoso. Yes. Qu'est-ce qu'il était nul, lui? Je pense quoi de Nesri? Nesri, bah, il est en train de prouver que c'est un très bon joueur. J'espère qu'il va durer dans le temps, qu'il va pouvoir aussi rendre fier pas mal de Marocains. Grâce à ça, il a signé à l'OM. Ouais, il parle d'Herbate. Ouais, Mais c'est ce grâce à ça transfert, qu'il a signé à l'OM. ce transfert, il était dingue, hein. Hmm. Ce transfert de Raja directement, je crois, à Marseille. Ouais, C'était fou. c'est ça. Et ce fameux dégagement de Lamine sur Govou. Ouais, Ouais. exceptionnel. Mais il m'a chambré Sydney après avec, parce que c'est mon pote. Ah, ça devait y aller la chambrette. Mais les JO, Jamel, tu en gardes quel souvenir? Bah, quel souvenir magnifique. Après, j'ai été expulsé au premier match. J'étais capitaine, donc c'était une fierté. Et j'ai été expulsé, donc j'ai pas pu jouer le match contre le Portugal. Et je joue le troisième match contre l'Irak. Et on se qualifie pas à un point, à un but de différence avec le Costa Rica. Il y avait le Portugal, l'Irak, c'est ça? Ouais. Et on se qualifie pas à cause d'un but de différence avec le Costa Rica qui gagne 4-2 contre le Portugal. T'avais joué, Jamel, la Coupe du Monde moins de 20 ans en Hollande ou pas, toi? Non, non, j'étais trop vieux. T'es trop vieux, hein. Enfin, ouais, c'est les 85 qui l'ont joué. Moi, je suis 82. Ok. T'es plus Vaïd ou Renard? Et je vous dis, franchement, parce que là, tout à l'heure, on me dit, ouais, t'as l'air froid avec Renard. Non, pas du tout. Je le connais pas. Je le connais pas. Donc, je vais pas pouvoir juger son management. Je le connais pas. Ok. On a aussi une question qui nous demande, on te l'a un peu posé, mais c'est vrai que plus dans ta carrière, le joueur qui t'a le plus surpris en termes de talent, qu'il soit marocain ou non. Adriano. Ah oui. Là, c'est. Alors que Donc là, j'ai joué contre Rui Costa, j'ai joué contre Shevchenko, j'ai joué contre pas mal de vrais champions. Mais le joueur qui m'a le plus choqué, c'est lui. Une force de la nature. ça devait être impressionnant, hein, mais Ouais. Déjà, à la télé, c'est impressionnant. Alors, Non, c'était un sur le monstre. terrain, C'était un monstre. rien que quand t'entends comment Ibrahimovic il en parle, tu comprends. N'hésitez pas à poser les questions à Jamel, les amis. Jamel, ta bagarre en Italie, raconte-nous tout. Oh les gars, vous parlez que des mauvaises choses. Parlez des Jamel, bonnes choses que j'ai faites. c'est Soccer 212, la voix du peuple, la voix des lions. Non, Jamel, penses-tu que les joueurs de Botola mangent 3 repas par jour? Mon talou, là, c'est pas bien ça par contre.
C'est qui Un le joueur carton. que Tu tu vois, penses on parle d'une bagarre, on parle d'un carton rouge. Oh les gars, j'ai fait d'autres choses à part ça. Bien Il sûr. y a, il y a une question qui est très bien. Il y a plusieurs joueurs qui sont, on va dire, entre guillemets, en concurrence pour ce poste, pour toi, à ce poste-là. Bah, Adel, c'est quand tu le fais jouer à son poste. Et tu le ferais jouer où, Adèle Bah, tu peux faire jouer Ziyech à droite et Adel en 10. Ouais. Mais toi, vraiment, Tarap en 8, tu le mettrais pas là, quoi. Bah, tu peux. Après, c'est un deuxième 6 parce que, en fait, je sais pas, ça fait penser un petit peu au Milan AC avec Gattuso et Pirlo. Tu vois. Donc, tu peux, parce que c'est un garçon qui va plus faire le jeu et Amrabat plus aller au combat. Donc, ça peut être, c'est une belle formule aussi. Après, il y a Belanda aussi qui peut occuper ce poste-là. Après, il y a Younes, mais ouais, après, Younes peut jouer aussi un cran au-dessus. Donc, il y a pas mal de bons joueurs. Je suis d'accord avec toi. Mm. C'est quoi le souvenir que tu gardes de Guéret? Bah, qui m'a fait jouer que quand il était dans la merde. Bon, après, à l'époque, il y avait quand même il y avait pas mal de concurrence, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, après, la concurrence, on l'a acceptée, on a prouvé qu'on avait la possibilité de jouer aussi. Il y a une autre question, Jamel. Pour toi, qui est spécialiste, on va dire, de ce poste, enfin, tu nous as dit que c'était ton poste préféré, défenseur central. Pour toi, ça serait qui le futur taulier de cette défense centrale? T'as beaucoup de joueurs. T'as Saïs, t'as Aguerd, t'as Abdelhamid, Yamir, Benoun. Mais C'est attends, qui pour toi Abdelhamid, c'est AG, Saïs, après le futur, c'est Aguerd, pour moi. Aguerd, Naïef. Ça m'a l'air d'être un bon garçon, et en plus, c'est un travailleur, tu vois, qui progresse d'année en année. Ouais. C'est ce qui ressort. Moi, ça m'a l'air beaucoup d'être un bon gars, et on m'en a toujours parlé en bien. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Nous aussi, on a toujours eu des bons échos. Et t'en penses quoi de deux défenseurs centraux, les deux défenseurs centraux plus locaux, j'ai envie de dire, que sont El Yamik et Badr Banoun, si tu as eu l'occasion de les observer? Après, Banoun, il joue sur 10 mètres carrés. Ouais. Yamir, aujourd'hui, il est en train de. Bah, je sais qu'hier, il a fait une bonne prestation à Valladolid. Exact. Donc, non, je regarde un petit peu, je suis. Après, il fait. Voilà, il fait. Après, il faut faire une bonne prestation pendant 1, 2, 3, 4 saisons pour pouvoir espérer donner de la continuité à l'équipe nationale. Et pour toi, c'est primordial d'avoir un défenseur central droitier et gaucher ou Non. c'est possible? Non. Non, pas forcément. Donc toi, par exemple, mettre Saïs à garde, ça serait pas un problème? Non. Parce que pour toi, ça vient de quoi, en fait, Ouais, après, il y a des coachs qui aiment ça. Moi, je sais que Guéret, il aimait bien un gaucher et un droitier dans l'axe. Parce qu'on entend parler de la relance, etc. et tout, mais toi, on peut s'en passer pour toi. Pour moi, ouais. Moi, c'est une idée qui revient. C'est une idée qui revient beaucoup. J'ai beaucoup joué à gauche, défenseur de centrale gauche, que ça soit à 3 défenseurs, que ça soit à 2 dans l'axe, à 3. Donc voilà, ça m'a jamais vraiment dérangé. Il y a une question qui revient sur Banoun. Tu as parlé de 10 mètres carrés. T'entendais quoi? Qui fait pas de dépassement de fonction, c'est ça? Bah, Raja, il était dans un. Il fait des bons matchs à l'Ahli. Là, il a pris, on va dire, il a pris un peu de volume de jeu. Parce que très honnêtement, Raja, il était dans un certain confort. Après, là, apparemment, il fait des bons matchs. Après, il faut voir, il faut suivre. C'est ça, exactement. Ok. Qui aime inverser le décès. Benoun, il manque de calcium. Bon, après, il y a des questions qui ont déjà été posées, hein, notamment sur le fait qu'il a envie de devenir entraîneur ou sélectionneur. J'ai envie de vous dire, il fallait être à l'heure. Il y a beaucoup de questions qui reviennent. Ouais, il y a beaucoup de questions qui reviennent. Jamel? Bon, les frères, je vous remercie pour cette agréable soirée. C'était avec grand plaisir. Merci à toi. C'était avec grand plaisir. Et à très bientôt, Inch'Allah. Merci à toi pour toutes les questions auxquelles tu as pu répondre, parce que ça a été très long. Avec grand plaisir. C'est avec honnêteté. Et voilà. Super pour votre initiative. Ta part avec brio. Je te remercie beaucoup, Jamel Alioui. Merci, Merci les frères. Allez, salam alaikum. Merci, Jamel.
Bon, bah, les Bon, les gars, frères, très bon live, hein. Voilà, fallait être là à l'heure, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce qu'on a parlé d'énormément de choses. On a commencé. ah, ça a coupé du côté de chez Mohamed. Donc, comme il disait Mohamed, on a parlé d'énormément de choses aujourd'hui. C'était vraiment hyper intéressant. Allez au dodo, Jamel, finit la boucherie. Merci vraiment à tous d'avoir participé du début à la fin. Il y avait énormément de monde. On est monté à quasiment 60, enfin 100 même à J'ai un vu moment. 100, ouais. Ouais, Ouais, on a eu 100 personnes. ouais. Et vraiment merci. Pour les anecdotes, on vous fera des anecdotes de Soccer 212. On en a plein à donner. Mohamed, il en a plein à donner. Et par rapport à Mouefek, bah, il a dit que voilà, il y avait des discussions et que, voilà, ça avait l'air plutôt positif, quoi. Plutôt positif. Benoun est plus talentueux que tous vos décès. Benoun bat le pied, c'est David Luiz. Mouefek officiel alors. Pas officiel, mais pas officiel, tant que la liste elle est pas sortie. Mais ça sent Officieux. plutôt bon. Ça sent plutôt bon. Ouais. Mais Officieux. c'est vrai que ça pourrait, parce qu'on le cite pas beaucoup, hein, mais ça pourrait être une de ces surprises, hein, de la prochaine Ouais, bah sélection. oui. Clairement, clairement. En tout cas, moi, je Bah, serais moi, content parce je t'en que parlais, Mohamed, de Mouefek au début de saison, ouais, qui dépannait beaucoup du côté droit. Et il y a DM Sport qui va participer, mais on va bientôt partir. Mohamed, est-ce que tu vas rester un petit peu ou... non, mais je pense qu'on va couper le live et puis de toute Ouais. façon, dans 2 jours, Il y a la Inch'Allah, si liste. Ziyech, ouais, voilà, si Ziyech est Il y a la titulaire, il y a liste, il y la a liste. Ziyech. Donc il y aura des lives, Inch'Allah, les amis. D'accord? Donc on vous Alaykoum remercie salam. tous encore une fois. Merci Mohamed, merci Crimo, encore une fois. Crimo, le président. Ah, je vous ai écouté, en tout cas, c'était encore un super live parce on a eu un homme intègre et droit dans C'est ses ça. chaussures. Et ça fait du bien voilà, ça fait du bien. Et puis en plus, il n'a pas eu la meilleure des expériences avec le Maroc, mais Exactement. il reste Et il y tout aura autant d'autres fier. invités, je tiens à le préciser, il y aura d'autres invités. C'est que le début, Inch'Allah. Ouais, Voilà, donc restez ouais, branchés. Demain, Cristiano Ronaldo sur Soccer 212. ouais. Il nous Ah, faudrait un voilà. traducteur portugais. Ah, lui, juste, il vient, il se met torse nu, il se filme, ça me va, hein, tranquille. C'est Ah, vrai. mais voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir participé, les gars, encore une fois. Et on se dit de toute façon, d'ici peut-être, oui, après-demain, Inch'Allah, ou peut-être demain même, hein. On verra, On on va verra, on discuter. verra. Parce On va qu'il y a des choses discuter. qui sont en train de se négocier. Si demain on arrive à C'est ça. décoter quelqu'un, on va pas se gêner. C'est ça, exactement. Et il y aura une très, très, très bonne anecdote la prochaine fois. Voilà. Il faut qu'ils soient tous là. Très bien. Ah bah, Voilà. je l'espère. D'ailleurs, je tiens à préciser un truc, hein, tous les mecs, hein, si jamais il y a des mecs qui ont vécu des anecdotes avec le Montsahab ou des joueurs, ça, faut le dire. Vous venez en privé, vous nous le dites, vous avez un petit truc à raconter. C'est toujours, c'est aussi pour ça qu'on suit la sélection. Et j'ai même envie de vous dire qu'il y a des mecs qui suivent la sélection que pour ça. Ouais. C'est- On a beaucoup de gens, c'est vrai, hein, qui viennent en privé, donc n'hésitez pas, hein, vraiment, c'est ouvert. Voilà, n'hésitez pas du tout. On est ouvert à tout. Bah, salam alaikum les gars, et à la prochaine, Merci à Inch'Allah. tous l'équipe et à très bientôt. Merci à toi, Karim, Merci. aussi. Merci à Ciao, ciao, toi et ciao. merci à tout le monde. Salam Ciao. alaikum. Alaykoum salam.